Au flanc d'une colline de la vieille ville de Poitiers, il y a 100 ans, dans le noviciat des Feuillants, une jeune colombe est devenue la messagère de l'amour enflammé de Jésus pour les hommes. Quel magnifique don du ciel d'être dans ce lieu béni, de venir enfin novice dans la congrégation du Sacré-Cœur de Sainte Madeleine Sophie Bara. Depuis le 5 février 1920, jour de mon arrivée à Poitiers, je vis chaque jour comme un cadeau de Dieu, conduisant chacun de mes pas. C'est un bonheur de vivre et de travailler pour Jésus et Sainte Madeleine Sophie Bara. Juste le fait de penser, de vous avoir comme compagnon, d'être sous le même toit que vous, me fait vivre dans une paix délicieuse. Chacun de mes pas sont conduits par Jésus. Je ne vous demande rien d'autre que de vous chérir. Mais parfois, je commence à vaciller à la pensée de ma mère et de ma sœur, de ma patrie lointaine, l'Espagne. La tentation de rentrer chez moi se fait alors grande. Alors même, si je ne vous vois pas, Jésus, je répète inlassablement, « Mon Dieu, je vous aime !» Vous être fidèle et rester à votre service est pour moi le plus important. La prière et le silence m'aident à pénétrer au plus profond du Sacré-Cœur de Jésus, pour en découvrir l'attente et en mesurer la bonté. Je comprends de mieux en mieux ce qu'est son Sacré-Cœur. Si une âme s'abandonne à lui, elle peut être sûre qu'il la comblera de grâce et fera d'elle un ciel pour y fixer sa demeure. Alors, je m'efforce à ne rien lui refuser pour lui plaire le plus possible. Ô mon Jésus, quelle belle grâce que vous m'avez offerte durant la messe ce 29 juin 1920. Au moment de l'élévation de l'hostie, vous vous êtes montrés à moi. Oui, mes yeux, ces pauvres yeux, ont vu Jésus. Vous étiez si beau. J'étais anéantie par votre beauté et votre lumière. Votre divin cœur, entouré d'une couronne d'épines, était plongé dans un incendie d'amour. De même que je m'immole en victime d'amour, ainsi je veux que tu sois ma victime. L'amour ne refuse rien. Mon Dieu, mais je suis vôtre. Que voulez-vous que je fasse ? Vois, Josépha, comme ce cœur a souffert. Je trouve des âmes qui s'unissent à moi et me consolent pour celles qui s'éloignent. Quelle souffrance de voir ces épines vous transpercer le cœur. Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui vous blesse ? Ou est-ce les âmes qui ne croient plus en vous ? Ma fille, enlève-moi ces épines. Pour tout ce que tu me donnes, moi je te donne mon cœur. Pour lui, je veux être parfaite dans ma vocation. Je ne lui cache rien. Je suis ton compagnon inséparable. Fais tes actions ordinaires avec moi. Il est le confident de mon cœur. Je lui dis tout ce qui me passe par la tête. Même si des fois je me demande si ce n'est pas un manque de respect. Mes joies, mes peines, mon travail. J'offre tout à Jésus. Mes petites inquiétudes, mes frustrations. Je lui offre tout. J'unis toute ma vie à la sienne. Tout mon quotidien fait de travail, de prière et d'abandon. Il me conduit comme un petit enfant. L'âme qui s'abandonne à moi me plaît tellement que malgré ses misères et ses imperfections, je fais d'elle un ciel et je me complais à demeurer en elle. Dieu seul suffit, Dieu seul suffit. Toutes mes erreurs, je les offre à Jésus. Si je fais tomber quelque chose à terre, je m'excuse de le réveiller par ce bruit. Si je perds mes affaires, je lui demande de m'aider à les retrouver. Ou si je suis fatiguée, je me repose en lui. Il me surprend chaque jour. Un jour, je servais au réfectoire. J'étais morte d'inquiétude, car il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Je priais. Et lui m'est apparu dans la cuisine rayonnant, les bras grands ouverts, et m'a dit en souriant : « Est-ce ma faute, Josépha, s'il n'y a plus rien ? » Non, Seigneur, ce n'est pas de votre faute, mais il ne m'a pas laissé dans la détresse. Comme à Cana,
il a rempli nos assiettes vides. Lorsque je me balade dans le jardin, il est là avec moi. Je lui cause, cueille des fleurs pour lui. Rien n'est trop beau pour Jésus. Lorsque je fais de la couture dans mon atelier, il est là. Je m'unis à lui en prière et en silence. Il m'arrive parfois d'inviter la Sainte Vierge. Après tout, si Jésus est avec moi, elle aussi doit y être. Elle est une maman qui me tient la main à chaque fois que je tombe à terre. Elle répare mes faiblesses. Elle m'apprend à ne pas flancher face au piège du démon. Cet ennemi qui me tend des combats périlleux, Jésus m'avait prévenu. Se rapprocher de lui réveille la fureur de l'animal démoniaque. Mais il n'a pas le pouvoir de te nuire. Sa fureur est grande lorsque des âmes lui échappent. Ne crains rien. Il est comme un chien furieux, mais enchaîné, il ne peut dévorer sa croix que si elle s'approche de lui. Il me répugne. La première fois que je l'ai vu, je sortais tout juste du confessionnal. Alors que je descendais les escaliers, je me suis trouvé nez à nez avec cette infernale vision. Un énorme chien noir barrait mon passage, dont les yeux et la gueule ouverte me lançaient des flammes. Il montrait ses dents et il voulait se jeter sur moi. J'étais effrayée, mais je n'ai pas reculé. Je me suis saisie de mon chapeau. Sa force m'a donné le courage de le repousser. Le démon fait tout pour me détourner de Jésus. Il me trouble par la pensée, me fait croire que ses grâces seraient ma perte. Il me cogne, me violente et me fait faire les pires choses. Ne te laisse pas aller, Josépha. Veille sur tes pensées, afin de ne pas donner prise à la tentation. C'est l'unique moyen de te préserver des astuces du démon. Il m'a même incité à jeter mes petits cahiers au feu. Oh, sur le coup, j'étais étrangement soulagée. Mais peu à peu, ce soulagement s'est transformé en culpabilité. J'ai prié, oh oui, j'ai prié de toute ma foi, suppliant la Sainte Vierge de rattraper ma faute. Cette mère compatissante a su lire entre mes lignes et ne me laissa pas dans ce désarroi bien longtemps. 2 jours après, mes cahiers avaient été miraculeusement sauvés des flammes et emballés dans un linge d'un blanc pur. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dis-moi une fois de plus que tu m'aimes. Moi aussi, je vais te confier le secret de mon cœur. Écoute, Josépha, aide-moi dans cette œuvre d'amour. Une journée merveilleuse s'est levée sur les feuillants. En ce jour du 16 juillet, je n'ai rarement vu les lieux aussi beaux. La chapelle avait été décorée de fleurs, ma mère et ma sœur étaient même venues de Madrid, tout spécialement pour mes premiers vœux. J'ai laissé tout ce que j'aime pour Jésus, pour ne posséder que lui. Il est ma force, ma paix. J'essaye de fixer mon regard que sur lui, pour être à la hauteur de son œuvre. Je conduirai toutes les âmes à Jésus. Lorsque je doute, je me confie en lui. Je veux être son instrument pour que son œuvre soit réalisée. Je connais le fond des âmes, leur passion, leur attrait pour le monde et pour ses plaisirs. Ce n'est pas le péché qui blesse le plus mon cœur. Ce qui le déchire, c'est que les âmes ne viennent pas se réfugier en moi après l'avoir commis. Mais je continue à douter. Je ne suis qu'une misérable. J'ai tellement peur de gêner ses plans et de ne pas être à la hauteur de ce qu'il me demande. C'est de toi, petite immisérable créature, que je veux me servir. Tu n'as rien d'autre à faire que d'aimer et de t'abandonner à ma volonté. Je veux rester petite pour ressembler à vous, Jésus. Toutes mes peines, je vous les confierai pour que vous sauviez les âmes. J'aime les âmes et j'attends la réponse de leur amour. C'est pourquoi mon cœur est blessé. Car si souvent, au lieu d'amour, je ne rencontre que froideur. Demeurez avec moi qui suis avec vous. Je suis tout amour, et je ne désire que l'amour. Ah, si les âmes savaient comment je les attends, plein de miséricorde. Je suis l'amour des amours. Je souhaite pardonner tous les péchés du monde. Je fais tout pour aimer Jésus d'un véritable amour. Il faut que je sois la plus forte possible dans cette œuvre. La Sainte Vierge vient souvent me voir pour me soutenir. Elle est si belle. Sa tête couronnée d'un diadème, ses mains croisées sur sa poitrine et son cœur entouré de petites roses blanches.
elle me redit inlassablement de ne rien refuser à son Jésus. Venez tous à moi et ne craignez pas, car je vous aime. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. Je veux tellement te rejoindre, Seigneur. Je suis si petite, si faible. Tu as beau cultiver la petite fleur que je suis. Malgré mes 33 ans, je vois mon passage sur terre comme celui d'une colombe qui touche à peine le sol. Je sais, Jésus, que tu m'attends. J'ai soif. Mon aile est attachée et elle ne peut courir vers toi. Ma petite colombe, c'est mon amour qui t'attache et t'emprisonne pour ton bien. Mais venez, mon Jésus, rompez ces liens, afin que je puisse m'envoler vers les vergers en fleurs. Venez me chercher, mes yeux sont sur vous, et le jour et l'heure où vous me délivrerez, je serai contente de vous contempler. Je suis abîmée dans la souffrance, mais je suis bien, car je suis avec vous. Je m'abandonne dans votre amour. Le jour baisse, le silence tombe, il pleut. Une paix sereine règne dans le jardin des feuillants. La simplicité de cette soirée, si semblable aux autres, a voilé le dernier sacrifice de Josépha. Nous sommes le 29 décembre 1923. Elle a rejoint les vergers en fleurs, accompagnée, comme lui a dit son époux, de la Sainte Vierge de la cour céleste. Seigneur, maintenant que je suis à tes côtés, j'ai tant d'intentions à te confier, tant de commissions qu'on m'a données ces jours-ci. Ô Josépha, souviens-toi de ce qui est écrit dans mon saint évangile. Demandez, vous recevrez. Toi et moi, nous leur ferons de petites surprises, ce qu'on appelle ici au ciel les petits plaisirs. Adieu, je suis avec toi. Qui